Bonjour papa. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Ok, moi je m'appelle Junior Mangwa Mamwanga. Nous sommes ici dans quel quartier? Bon, ici nous sommes dans le grand quartier Ngombaki Nkusa, dans la commune de Ngaliem. Ok, commune de Localité Lokonga. Lukunga. Okay. Ngombaki Kusa, comme on appelle communément Binza Ipen. Binza Ipen, voilà, effectivement c'est ça. Donc c'est le prolongement de quelle avenue ici à Binza? Mais en fait, ça c'est vraiment le grand prolongement de l'avenue Marine, artère principale. En fait, jusqu'à la rivière Lokonga, ça pouvait bel et bien traverser jusqu'à Matadikibala, dépasser même Matadikibala, même si le gouvernement a une très bonne politique, voire même sur la grande route Matadi croisement. Alors, vous êtes qui ici? Vous êtes seulement un simple habitant ou bien vous êtes un des chefs d'ici? Ok, merci beaucoup. Quand je suis devant vous là, donc tout d'abord, je suis ressortissant de ces quartiers. Ça c'est primo. Secondo, il y a une responsabilité qui m'a été confiée. Je suis secrétaire de la localité Lokonga. Voilà donc, c'est ça un peu mes attributions. Alors, quelle est la situation environnementale de ces quartiers? Parce que nous avons vu des têtes d'érosion, ça et là. Mais ça, c'est catastrophique. Voilà un peu, vraiment, c'est l'univers qui est beau. Dieu a créé ça. Le gouvernement doit avoir une politique, celle de gérer sa population. Nous, tels que nous sommes là, nous ne sommes pas habités non seulement des érosions, mais l'enclavement. Enclavement total. En fait, l'environnement n'est pas du tout sain. Donc, il faut d'abord mettre l'environnement en fait sain. D'ailleurs, primo, nous voulons qu'à ce que le gouvernement puisse nous faire ressortir de cet enclavement. C'est ce que nous battons. Hein? La route marine, c'est vrai, le gouvernement précédent a fait quelque chose, il a avancé jusqu'à l'arrêt Kinzonzi. Mais de l'arrêt Kinzonzi jusqu'à la rivière Lokonga, c'est l'enclavement. Or, dès que le gouvernement met les moyens en place pour nous faire sortir des enclavements, il y aura création des emplois. Voilà le banc de sable qui est là. Au lieu d'aller tout le temps à Kintsuka, non, le maraîcher, le vivre. Donc il y en a beaucoup, Les fermes sont ici. Mais les gens meurent de la famine là-bas pour rien, aussi longtemps que l'enclavement. Il faut qu'on puisse prolonger la route marine, l'avenue marine jusqu'à la rivière Lokonga. Ça pouvait nous arranger et ça doit arranger vraiment l'environnement. Et en plus, il y a l'eau de la source qui est là. Oh, mais ça c'est formidable. Pour la régie des eaux, à quelle politique? Mais pourquoi le gouvernement ne peut pas mettre en place une très bonne politique? En fait, la source Libanga, c'est une source qui est l'eau potable, limpide. Mais jusque-là, le gouvernement, je ne sais pas s'il a pris connaissance de cette source, mais je ne sais pas. Mais c'est une très belle, jolie source qu'on puisse en fait fournir à la population la véritable eau potable. Monsieur le secrétaire, nous sommes ici présentement sur le prolongement de Marine. Et là, nous voyons cette crevasse. Expliquez-nous un peu. En fait, c'est comme je venais de dire là, le gouvernement doit avoir cette politique de protéger la population. Ça, c'est grand artère que vous voyez marine, jusqu'à l'Upen même. Mais désolé, les populations sont là, mais avec le ruissellement d'eau, c'est là créé toutes ces histoires de ravins diaboliques, sataniques que vous voyez. Mais sans cela, ce n'est même pas tard. L'État-gouvernement pouvait mettre les engins en place pour raboter ça et rendre cette population un peu stable du point de vue environnement. Ou soit, c'est comme je souligne là, enclavement. Hein? Donc si on comprend bien, cette route peut amener jusqu'au niveau de Matadikibala et voir même le quartier Kimbondo Télécom là-bas. Bien sûr, voire même Bas-Congo, grand Matadi là-bas, ça pouvait vraiment donc résoudre un problème de l'enclavement total. Donc ça peut aller sans faille, mais c'est le gouvernement. Le gouvernement doit prendre en charge, en fait, toute cette responsabilité. C'est le gouvernement. Ces pauvres paysans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est le gouvernement. Il y a de certains États, nous voyons, dès que la population s'installe, le gouvernement s'imprègne, il vient, il met le moyen. Voilà, c'est ça. Ça pouvait créer même l'emploi aux jeunes. Donc en bas là-bas, nous avons la rivière Lukunga. La rivière Lukunga qui a plein de sable, qui pouvait aider la construction du sable, qui pouvait fournir du sable. Non seulement du sable, il y a de maraîchers là-bas. Il y a de maraîchers. Hein? En fait, on ne comprend pas comment faire sortir ces maraîchers, ces sables,
à la portée de tout le monde. Donc en fait là, c'est le gouvernement. Monsieur le secrétaire, nous nous retrouvons encore ici, là où nous trouvons une autre tête d'érosion. Ça, c'est le prolongement de quelle avenue ici dans le quartier Ipen? Merci beaucoup plus, monsieur le journaliste. Je vois que vous avez un grand souci pour que l'enclavement disparaisse de ce côté. Juste nous sommes, ça c'est le prolongement de l'avenue suisse qui commence sur l'avenue Ali Pen là-bas. C'est Massikita. Massikita, voilà. Donc, juste c'est le croisement Massikita qui prend l'avenue suisse de là jusqu'à la rivière Lokongo et traverser même au champ des tir pour aller rejoindre Bas-Congo là-bas. En fait, mais désolé, voilà comment est-ce que l'état actuel de l'avenue suisse on se retrouve. En tout cas, c'est par là que je tire respectueusement l'attention de son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo de bien vouloir s'imprégner à cette situation pour que cette population soit un peu paisible. En tout cas, ils ont besoin de quitter de l'enclavement à désenclavement plutôt, s'il vous plaît. Donc même le gouverneur Ngobila, voilà un peu, ça ressort, c'est la ville-province de Kinshasa. Voilà, papa secrétaire, nous sommes ici sur l'avenue Marine. L'avenue Marine qui commence depuis Lupen, le grand marché. L'avenue Marine, oui, bon, on peut dire que c'est l'entrée même principale du quartier Lupen, la deuxième entrée, qui commence même depuis le marché, depuis le terminus de Lupen, et ça arrive jusqu'ici. Quelle est la situation de cette avenue? En fait, ça c'est un grand souci, c'est malheureux, c'est formidable, formidable. En fait, ça c'est une artère principale. Mais désolé, cela s'est arrivé, la partie asphaltée, c'est juste l'arrêt Kinzon que vous voyez là-bas, c'est non loin ici. Non loin ici, oui. Non loin ici. Donc devant la maison de l'ancien, le feu professeur Kinzon Zifutikiding, qui fut le ministre même des ITPR. Voilà, c'est lui-là. Juste il s'est limité là-bas. C'est non loin ici. C'est non loin. Alors de là de l'arrêt jusqu'à la rivière Lokonga. Traverser même. Mais il y a la population. La population n'est pas tout simplement là où Kinzon s'est limité. Mais quand je vous fais avancer comme ça, donc la population est immense de ce côté. Voilà Marine, comment sa continuité, comment est-ce qu'elle est en train d'abîmer. Alors cette population va-t-elle fuir ou bien va demeurer? Or, en tout cas son excellence, monsieur le président, Félix Tshilombo, doit quand même s'imprégner de cette situation. La population n'est pas tout simplement à Gombe là-bas, non. Voilà une grande population. C'est comme ça que nous devons vraiment habiter. C'est comme ça que nous devons habiter. Même son excellence, monsieur le gouverneur Ngobila, qu'il s'imprègne aussi de cette situation. Faire sortir cette population ici, vraiment qui est habitée dans l'enclavement. En tout cas, qu'ils s'imprègnent au moins. Voilà, s'ils vont prolonger Marine, que ça soit asphalté. Ngobila, c'est vrai, il a cette idéologie de pouvoir en fait installer le courant dans toute la ville. Voilà aussi également. Ça, c'est aussi un problème provincial. Ça, c'est vraiment le gouvernement provincial aussi. Il doit s'imprégner à cette situation qui est catastrophique. Voilà les maisons. Les pauvres paysans construisent les maisons, mais engloutis par le ravin. Est-ce que vraiment le lendemain, ils viendront chercher la population ou est-ce qu'ils vont encore trouver la population? Papa secrétaire, oui. Nous voyons deux pylônes ici. À quoi servent ces deux poteaux? Mais ces deux poteaux, ça témoigne déjà que non. Ça, c'était déjà un pas que le gouvernement avait en fait proposé, mais c'est ruiné maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis quelle année? Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça devait servir à quoi en fait? Mais ça devait servir à l'électricité. Hein? Dans l'installation d'un... Comment on appelle ça encore? D'une cabine basse tension pour voilà. Desservir l'électricité. Bien sûr, c'est ça. Mais voilà, nous sommes restés dans le... En tout cas, comment est-ce que nous pouvons en fait qualifier? Hein, vous voyez, il faut quand même être respectueux. Donc sur l'avenue Marine. Sur l'avenue Marine. Donc pour dire que le gouvernement est au courant, l'État connaît bien cette avenue qui est bien notée dans son plan cadastral. Mais voilà. C'est parmi les grandes routes ici. Les grandes artères. Oui, oui. C'est l'artère même, c'est le deuxième artère, l'entrée principale, non? Oui, après Massikita là-bas, et puis nous avons Marine. Voilà. Donc voilà un peu. Ça devient maintenant une forêt. Est-ce que c'est comme ça? L'œuvre qui n'est pas achevée, comment est-ce qu'on peut quand même coter le gouvernement? Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît? François Kalenga Mouniache. Vous êtes un habitant, un résident de ce quartier? Oui, je suis même sinistré. Il y a la maison qui est déjà engloutie.
Parlez-nous un peu de cette situation. La situation est bel et bien claire. L'année passée, il y a eu le ministre Mbikaï, accompagné avec l'honorable Chéribé Okende. Ils étaient venus, ils ont vu les dégâts. Je leur ai dit, il suffit seulement d'une seule pluie, il n'y aura plus de maisons. Faites le lobbying le plus vite possible parce que bientôt nous allons dormir. Donc, il y a au moins 6 maisons qui sont déjà parties. J'ai fait appel même au chef du quartier et le vice-bourgmestre. Ils étaient venus, ils ont vu les dégâts. Et ils nous ont dit que jusqu'à présent, ils devaient nous donner des garanties. Mais on n'a jamais eu ces garanties-là. J'ai fait beaucoup de tours là-bas au bureau du quartier. Quand vous partez là-bas, ils ont toujours leur langage mort là de dire que oh, l'État a sauté et oh, bonaboité. Il y a toujours l'incompétence. De deux, actuellement là, il y a eu 2 fois les gens de l'OVD. Ils sont venus prendre des mesures ici pour lancer en fait des travaux, construire des collecteurs. Parce que ce qui est ici primordial, c'est construire un collecteur qui peut orienter les eaux jusqu'à en aval, de l'en amont vers l'en aval. Mais on devait lancer les travaux incessamment là. Il y a eu même nos notables qui sont allés jusqu'à l'OVD. Ils ont montré même les dossiers de marine. Allez faire des enquêtes, il y a les dossiers marine. Qu'est-ce qui manque encore pour financer qu'on commence les travaux? Parce qu'ils ont pris déjà des mesures, fait des investigations. Il y a M. Robert, je pense qu'il est déjà sorti. Mais parce qu'on doit travailler les 2 avenues. Marine et Bikela, c'est là où il y a des dégâts. Parce qu'il suffit encore de 2 pluies, vous aurez encore 3 ou 5 maisons qui vont partir. Et les gens peuvent même mourir si ça tombe la nuit. Donc il y a des gens déjà de l'OVD qui étaient venus ici, ils ont déjà pris les mesures pour construire un collecteur. Si vous faites des enquêtes, ils étaient ici 3 fois. Oui. Oh non, priez seulement le bon Dieu, bientôt là on va commencer les travaux. Ah, jusqu'à quand? Et il y a une population de 25 000 habitants ici. Mais bientôt c'est les stricteurs, c'est 2023. Ils viendront maintenant avec quelle politique?